Coucou! Alors, aujourd'hui, je me retrouve avec une vidéo beauté, du coup, pour vous parler de mes lotions hydrolat préférées. Parce que je constate qu'en ce moment, j'ai la plupart des lotions que je préfère utiliser dans le naturel depuis que je suis dans le naturel. On va dire que j'ai commencé en 2017, donc ça va faire bientôt 7 ans. Donc j'ai eu l'occasion d'en tester pas mal, comme vous pouvez l'imaginer. Et là, j'ai la sélection de celles que je préfère dans le sens où je les ai quasi toutes rachetées. Il y en a deux que j'ai pas rachetées parce que c'était la première fois que je les essayais et je vous en parlerai. Je vous en parle parce que je les ai là présentement avec moi. C'est pas dit que je les rachète parce qu'elles. C'est pas dit qu'elles fassent partie vraiment de cette catégorie de purs favoris, mais je me suis dit que tant qu'à faire, vu que je les avais, je vous les présente aussi. Je vais commencer avec les lotions que je considère, on va dire, entre le sérum et la lotion. Donc forcément, au niveau du prix, c'est clairement plus cher qu'un simple hydrolat ou juste un complexe d'hydrolat, on va dire. C'est entre la brume et le sérum parce que ça a une texture quand même plus épaisse et plus nourrissante, hydratante par rapport à juste une brume complètement liquide. Donc la première que j'ai essayée qui m'a vraiment convaincue, c'est celle de chez Wamisa. Donc là, j'ai le gros pot de 155 millilitres. Et donc là, j'ai la Refresh aussi. Donc le toner original, c'est celle qui a des vertus hydratantes. Vous avez la Deep Rich aussi, qui est celle qui a les vertus les plus nourrissantes. Et la Refresh, du coup, qui a un effet un petit peu plus purifiant, plus pour les peaux mixtes. Donc je l'avais testé en petit format sur leur site directement, Wamisa. Vous pouvez tester des formats voyage. C'est parfait pour vous faire une idée du produit. Et clairement, ce fut un coup de cœur, donc je l'ai racheté en full size. Et ça vaut vraiment le coup au niveau du prix parce que donc on est certes sur 45 euros, je crois, quelque chose comme ça, pour 150 millilitres, 155 même, il me semble. Mais vu que je l'utilise en sérum, c'est hyper avantageux en termes de prix parce que, allez, au mieux, un sérum hydratant efficace, vous allez le trouver à 10 euros. Voilà, c'est 30 millilitres généralement. Si vous faites le calcul, pour 100 millilitres, vous en avez pour 30 euros. Franchement, c'est kiff-kiff. Vraiment, par rapport à si vous achetiez 4 sérums à 10 euros de 30 millilitres, on s'y retrouve quoi. Et là, vous avez un packaging au moins et non pas 4. L'odeur est top. C'est du coup des fleurs fermentées. Il y a une composition quand même hyper quali. Donc c'est une marque coréenne. Je pense que vous en avez entendu pas mal parler sur les réseaux sociaux. Les marques coréennes sont quand même hyper réputées pour avoir des compositions et des rendus hyper pointus. Et là, du coup, Amisa, c'est, à ma connaissance, en tout cas, la seule marque un peu clean, naturelle, du coup, coréenne. Alors clairement, c'est pas local. Mais je trouve que c'est quand même intéressant au niveau des actifs, de la composition et tout. Ça vaut vraiment le coup d'essayer cette marque. Enfin, en tout cas, moi, je vous la recommande grandement. Moi, mon coup de cœur, c'est vraiment l'essence originale. J'ai également la Refresh. Mais comme je vous disais, c'est pas sûr que je la rachète parce que l'odeur est sympa. C'est une odeur vraiment fraîche pour le coup. Beaucoup plus agrumée, si je puis dire. Enfin, un petit peu plus... un peu moins sucrée, un peu moins douce que l'original. Après, je vous dis ça, peut-être que quand je vais l'arrêter, je vais avoir des boutons. Peut-être que c'est ça qui tient ma peau sous contrôle, en fait, on sait pas. Parce que vu que je les utilise en combinaison, j'humidifie mon visage avec ou un hydrolat simple ou une brume. Donc, en ce moment, je l'humidifiais avec, toujours de chez Wamisa, le toner à la rose, qui était mais vraiment un pur bonheur à utiliser parce que l'odeur est incroyable. Vraiment, moi qui suis pas fan de rose, j'ai adoré cette brume à la rose. En plus, il y a des vrais pétales de rose dedans. Enfin là, du coup, elle est vide. C'est dommage parce que vous pouvez pas. Et voilà, et ça y est, t'as trouvé mon puzzle, toi. Donc clairement, cette brume, ce fut un grand coup de cœur au niveau de l'odeur. Après, clairement, elle est à 45 euros. C'est pas le genre de produit que je vais forcément racheter. Je l'avais eu grâce à une offre. Voilà, si j'ai acheté 2 produits à Misa, elle était gratuite. Donc clairement, j'étais ravie de l'essayer dans ce cadre-là. Après, 45 euros pour 100 millilitres. Bon, écoutez, il y a un petit logo avion, donc c'est forcément ou 100 ou moins de 100 millilitres. Mais vraiment, là, ça devient un petit peu hors de prix pour moi parce que autant
je trouve ça intéressant, une grande bouteille comme ça de 155 millilitres que j'utilise en guise de sérum. Autant ça ou juste je m'humidifie le visage, je vois pas d'effet particulier, juste l'odeur est incroyable. Je pense pas racheter, après on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, pour l'odeur, pour les fans de rose, vraiment allez-y pour faire un cadeau. C'est vraiment une rose exceptionnelle, donc ne serait-ce que pour l'expérience d'utilisation, je vous la recommande grandement. Mais du coup, ces deux lotions, donc et celle à la rose et la Refresh de chez Wamisa, je suis ravie de les avoir essayées, mais je ne pense pas en tout cas les racheter. Mais l'original, même si, voilà, là ça fait un très long moment que j'utilise l'original, parce que vous, vous doutez bien que ça me dure assez longtemps, vu que je mets du coup une première couche, j'humidifie mon visage, je mets une première couche du Refresh, ensuite je mets une deuxième couche de celui-là. Peut-être que si j'avais pas le Refresh, je ferais 2 couches de ça pour avoir du coup l'effet d'un sérum. J'aime beaucoup la combinaison que j'ai présentement de routine visage, parce que du coup ça me fait office de sérum mais quelque chose d'assez léger du coup sur la peau. Et du coup après je mets une crème hydratante. D'ailleurs en ce moment c'est celle de chez Wamisa, la Water Cream. Donc je suis pas hyper fan pour le coup, j'étais pareil contente de l'avoir essayé mais pas hyper fan. Mais c'est vrai que ça convient tout à fait à ma peau dans cette période hivernale où j'ai besoin d'un soin quand même assez riche, doudou. Donc voilà pour la première essence que je vous recommande grandement. La deuxième, c'est celle de chez On the Wild Side que j'ai rachetée. Clairement, c'est une toute nouvelle bouteille et qui pareil m'a duré très très longtemps parce que je l'utilisais l'hiver dernier d'ailleurs, en guise de sérum avec du coup la crème légère, mais que pareil, j'ai pas. Enfin, j'ai apprécié l'utiliser, mais pas de là à la racheter, alors que clairement la lotion, c'est vraiment un coup de cœur, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un des produits qui tient ma peau sous contrôle pour éviter aussi d'avoir des imperfections. Et je pense que vous le voyez, mais ça a une texture un petit peu laiteuse. Je vais essayer de vous montrer sur la main. Mais vous voyez, ça se tient quoi. Enfin, ça se tient. C'est liquide, mais c'est pas aussi liquide que si c'était une brume complètement liquide. Je suis hyper fan de l'odeur. L'odeur des produits On the Wild Side, elle est assez similaire, je trouve, entre les produits. On est sur une odeur de fleurs douces. Vraiment, c'est hyper agréable. Et en plus, j'aime beaucoup l'éthique de la marque On the Wild Side. Là, pour le coup, si vous cherchez une marque française locale, éthique, on est dans les clous sur tous les niveaux. Les packagings sont écologiques. Les ingrédients, je crois que c'est des plantes sauvages, donc c'est vraiment pas des plantes voilà, un peu niche qui pourraient, d'un point de vue éthique, contribuer à, pas forcément de la déforestation, mais voilà, une denrée un peu rare. Là, c'est des plantes sauvages qui poussent, si je dis pas de bêtises, un peu partout. Les odeurs sont top, les compos sont top. Encore une fois, c'est du made in France, c'est bio, c'est naturel, c'est efficace, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on reproche aussi au naturel, des fois, de ne pas retrouver peut-être l'efficacité du conventionnel. Là, franchement, on a bon partout. Autant j'ai essayé quasi la totalité des produits, je vous les recommande pas tous, mais ça, clairement, c'est l'un de mes favoris qui, je pense, va faire partie de manière quasi constante de ma salle de bain, parce que je l'avais l'année dernière et je l'ai déjà racheté. Elle m'a duré extrêmement longtemps parce que pareil, on est sur une lotion que j'utilise en guise de sérum et on est sur 100 millilitres pour 36 €. Donc pareil, au niveau du prix, on y est. Donc gros coup de cœur que je vous recommande grandement. Du coup, je vais finir sur les lotions où du coup, j'aurai un peu moins de choses à dire. Et c'est tant mieux parce qu'on est déjà à 10 minutes. Mais du coup, les deux lotions, Dieu sait que j'en ai essayé beaucoup, des brumes comme ça, parfumées, où on voit pas spécialement un effet incroyable, mais c'est plus pour un plaisir d'utilisation au niveau sensoriel. L'une des premières que j'ai essayées dans le naturel qui m'a beaucoup plu, c'est celle de chez Naobei, la Détox du coup, qui est une brume faciale énergisante à base d'aloe vera, manzana, je crois que c'est pomme, blueberries and green tea, donc myrtille et thé vert. Et c'est, mais alors, une odeur mais hyper douce, hyper apaisante, hyper, je sais pas si réconfortante c'est le mot, mais en tout cas, moi, ça me remplit de joie. Sentir cette odeur le matin, et comme je vous le disais, c'est un produit que je vais utiliser juste pour humidifier mon visage, pour profiter de l'odeur. Et du coup, après, enchaîner avec mon sérum, du coup, sur peau humide. C'est un produit que je vais un peu réserver pour cet usage-là exclusivement, plutôt que de l'utiliser en nettoyant. Parce que, encore une fois, même s'il reste sur ma peau,
les effets ne sont pas vraiment palpables de cette brume, mais vraiment, c'est vraiment juste pour le plaisir d'utilisation, quoi. Et Dieu sait que j'essaye de limiter mes contenants en plastique, etc. Mais là, clairement, je fais une exception pour celle-là. Je vous mettrai deux liens, je pense, dans la barre d'infos, parce que vous pouvez trouver sur EcoVerde, mais c'est pas une marque qui est hyper facile à trouver, je trouve, et qui pourtant est petit prix, bonne compo et tout. Enfin, moi, je l'adore. La crème Naobei, la crème visage, c'est la crème préférée de ma mère. Je crois que j'en suis au 10e pot que je lui ai racheté depuis qu'elle l'a essayé et qu'elle a kiffé. Donc vraiment, je vous invite à vous intéresser à cette marque qui, je trouve, n'est pas assez connue au vu de ses compos, de ses odeurs, de son efficacité. C'est vraiment dommage. Là, je l'avais trouvé en Italie, dans l'enseigne Acqua Sapone. Ensuite, un autre toner que j'ai essayé il y a longtemps, mais qui, pareil, est dans mon DM à Budapest. Enfin, c'est dans DM, Rossmann, enfin dans toutes les enseignes comme ça, allemandes. Du coup, on peut trouver beaucoup de cosmétiques. Et à chaque fois, je passais devant et je me disais, ah là là, cette brume quand même. C'est vrai je l'ai beaucoup aimée. J'aimerais beaucoup la retrouver dans une de mes routines incessamment sous peu. Et l'autre jour, j'ai craqué clairement. Et vraiment, l'odeur, pareil. On est sur une odeur de fruits rouges, un peu blueberry, cloudberry. Je sais pas ce que c'est cloudberry, mais je crois que c'est un fruit un peu nordique. Parce que du coup, Mossa, c'est une marque des pays scandinaves, si je dis pas de bêtises. Donc on est sur une formule vegan pour antioxydants Radiant Toner. Encore une fois, ne vous attendez pas à ce qu'une brume ait des effets vraiment anti-âge. Moi, encore une fois, je l'utilise exclusivement pour son odeur. Et je me souviens que quand je l'utilisais, j'avais un combo aussi un petit peu similaire en termes d'odeur avec les produits que j'utilisais juste après. Donc j'utilisais le sérum SOS de chez Madara, qui est l'un de mes sérums hydratants préférés. Et j'utilisais l'huile Evolve, C-Booster, je ne sais quoi là, qui est pareil, une odeur de fruits rouges. Donc on était sur une concordance d'odeurs là dans cette routine. Et clairement, je pense que je vais la retrouver au printemps. Je vais racheter les produits de cette routine parce que c'est une routine que j'ai adorée et que je vais racheter, que je vais clairement reproduire. Le seul bémol de ce produit-là, au-delà de son packaging en plastique, c'est que c'est pas un contenant spray. Alors que la Naobei, on est sur un contenant spray, donc je le transvaserai. Et je vais finir du coup sur mon hydrolat préféré de tous les temps. On va dire que voilà, là c'est des produits un peu niche, luxe, etc. que je m'accorde au quotidien. Mais s'il ne devait en rester qu'un, multifonction, si je pars en voyage, etc., je suis ravie aussi de juste me contenter de l'hydrolat de géranium. Là, c'est la marque Nature Cosmica que je vous recommande grandement, qui est une petite marque française très très qualitative. Et au niveau de l'odeur, vraiment, mais rien que là, de la sentir. C'est fascinant, je sais pas si vous avez fait ça vous aussi, mais moi avec les cosmétiques, évidemment, j'ai ce truc d'aimer aussi essayer de nouvelles senteurs, de nouvelles marques, etc. Et je suis fascinée quand il y a quelque chose, quand il y a une odeur ou un produit duquel je ne me lasse pas. Et l'hydrolat de géranium, ça correspond exactement à ça. C'est une odeur dont je ne me lasse pas depuis des années. Donc écoutez, tant mieux. Je sais vers quoi me tourner, etc. Quand j'en ai plus. Enfin voilà. C'est du coup une marque que j'aime beaucoup et en plus qui fait des contenants non seulement en verre, mais qui fait des recharges aussi en verre. Donc là, typiquement, j'avais acheté la recharge de 500 ml. Je crois que j'avais acheté l'été dernier. Et du coup, j'ai rempli mon contenant spray de 200 ml avec. Et je pense que je vais réitérer l'expérience cette année. Généralement, je fais une petite commande par an chez Nature Cosmica parce que pareil, la crème à la rose, c'est vraiment une des crèmes préférées de ma mère. Si vous êtes fan de rose, je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette marque. Mais voilà, l'hydrolat de géranium, moi je m'en sers pour me débarbouiller le visage le matin, du coup pour enlever, pour avoir un nettoyage doux. Quand c'est pas l'hydrolat de géranium, c'est juste une eau thermale. J'utilise pour réhumidifier mon visage, pour enlever le calcaire. Vraiment, c'est multifonction ce produit chez moi. Et c'est clairement un indispensable qui est là depuis des années et qui, je pense, sera encore dans ma salle de bain pendant des années. Voilà pour ma sélection. J'espère que ça vous a donné des idées si jamais vous vouliez tester une lotion ou si vous étiez à la recherche d'un produit comme ça ou pour changer au niveau des odeurs. J'essaye de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'infos où vous pouvez retrouver tous ces produits. Et n'hésitez pas à me partager aussi vos brumes préférées. Des fois, je me fais des petits kiffs à essayer des petites brumes
un petit peu hors de prix, mais j'essaye quand même d'être raisonnable parce que, bah, encore une fois, c'est un produit liquide qui n'aura pas un effet sur la peau aussi palpable, flagrant par rapport à une crème ou un sérum. Mais voilà, c'est un petit kiff que je me fais de temps en temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.